Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le petit prophète du nom de Zacharie et puis on est rendu au chapitre 14 qui est le dernier chapitre. Une des choses les plus difficiles à comprendre dans la prophétie, c'est pas nécessairement les 70 semaines, mais c'est peut-être davantage les deux sièges qui vont avoir lieu sur Jérusalem. Ceci, c'est un peu difficile à saisir, mais c'est une réalité, c'est la parole de Dieu qui parle ainsi. Alors, il va y avoir un premier siège sur Jérusalem, puis il va y avoir un deuxième siège sur Jérusalem. Alors, c'est ce qu'on veut essayer de regarder aujourd'hui. Alors, avec Zacharie 14, on tombe vraiment là, dans la prophétie, de la prophétie, des choses qui semblent peut-être difficiles, mais mon rôle à moi maintenant, c'est essayer de simplifier ces choses-là pour qu'il y ait une meilleure compréhension des Saintes Écritures et puis spécifiquement des deux sièges qui vont arriver à Jérusalem. OK? Alors, si vous n'êtes pas abonné, on vous encourage à vous abonner au réseau Lumière sur la prophétie biblique et puis une petite cloche. Ceci veut dire qu'automatiquement, vous allez recevoir tous les vidéos qu'on fait. Excusez-moi. Alors, voici maintenant, voici le sujet qui est devant nous. Le premier siège de Jérusalem. C'est notre vidéo numéro 22. OK? Puis comme je disais, là, c'est écouter attentivement. Et puis, si vous ne comprenez pas, arrêtez à des moments donnés. Et puis, réécoutez. C'est important vous, que vous êtes capable de saisir ce qui va arriver à Jérusalem dans le futur. Je parle là de la prophétie. La prophétie nous emmène dans le temps, très loin dans le temps. OK? Alors, voici maintenant mon petit médaillon dans le coin. Et puis, on commence. OK, Zacharie 14, verset 1. Un jour vient. OK, alors voici le verset. Voici un jour vient. OK, alors il y a un jour à venir. OK, un jour vient pour l'Éternel et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Oh, alors là, ici, il annonce qu'il va y avoir ici là, une attaque sur Jérusalem. Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Donc, donc Jérusalem doit être attaquée. Dieu a réservé un jour qui vient pour l'Éternel. Alors, c'est l'Éternel qui va ramener, qui va attirer les différents peuples autour d'Israël, autour de Jérusalem, puis ce qu'on appelle, c'est le jour de l'Éternel. Alors, le jour vient ici, là, c'est le jour de l'Éternel. Si vous lisez Joël, c'est un jour terrible, c'est un jour qui est sombre. Et puis, Joël pouvait dire que le jour est proche, le jour est proche. Bien, ici, bien-aimé, le jour vient, il est arrivé. Et puis, il va y avoir beaucoup de dépouilles dans Jérusalem. Maintenant, une petite récapitulation. Jérusalem a été détruit deux fois. OK, on se rappelle, la première fois, c'est euh, c'est c'est l'Assyrien qui est. Non, c'est pas la première fois, c'est Babylone. Excusez-moi, là. C'est moi qui ai mélangé. La première fois, c'est le roi de Babylone qui a pris Jérusalem, il a détruit le temple, sont allés en captivité. Les deux tribus sont allées en captivité, sont revenus avec Esdras et Néhémie. OK? Et puis, avec Esdras et Néhémie, le Seigneur Jésus est présenté, il est rejeté, et puis finalement, c'est les Romains qui vont détruire Jérusalem. OK? La ville va aller en feu, et puis il est dit que la ville sera labourée. Alors, c'était la pratique des nations lorsqu'on saisissait une ville, on labourait la ville. Alors, Jérusalem était labourée deux fois, bien aimé, deux fois. Elle a été assiégée 23 fois. OK? Et puis, elle a été attaquée 52 fois. Maintenant, ces statistiques-là, là, c'est avant 1948. OK? Parce qu'il était un long moment où il n'y a rien eu en Israël. C'était les pays arabes
qui contrôlait maintenant, qui occupait la terre promise, pour ainsi dire. Alors ça, c'est le résumé avant 1948, OK? Et puis maintenant, arrive 1948, l'État d'Israël est né, OK? Il y a maintenant un retour, en 1948, il y a un retour vers le pays. Je le dis souvent, ce n'est pas un retour vers l'Éternel, vers Jéhovah. C'est un retour vers le pays. C'est un mouvement incrédule, premièrement, puis c'est un mouvement patriotique. On veut retrouver notre terre. Alors, ici, c'est après la Première Guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, on a permis à Israël d'avoir un État. OK? C'est l'État d'Israël. Alors, le jour que l'État d'Israël a été créé, dès le lendemain, tous les pays musulmans, les pays arabes se sont rebellés contre eux. Alors, on voit qu'il y a une haine qui est là, qui ne peut pas partir, OK? Il ne peut pas partir. Alors, il n'y a pas de solution. Il n'y en a pas de solution pour Jérusalem, à moins que l'Éternel intervienne et puis emmène le jour de l'Éternel, OK? Maintenant, si on regarde aujourd'hui les maps d'aujourd'hui, on a le pays, on a les nations musulmanes, les musulmans qui sont en vert, OK? Puis les Juifs ici, c'est en rouge. Attendez un instant, là, je pense que je peux faire ça de même, là. Regardez ici, Israël, là, c'est en rouge ici. Il est juste là, Israël, OK? Maintenant, comme vous voyez, là, tout ça, ce sont des pays arabes et musulmans de religion, OK? Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Ils veulent détruire entièrement Israël. On va voir ça. Il y a une certaine confédération qui va exister, la confédération du psaume 83. On va voir ça tantôt. Mais cette confédération-là va être davantage ces pays-ci en proximité, là, en proximité d'Israël. Maintenant, je vais parler tantôt d'un joueur important dans la prophétie qu'on appelle le roi du Nord. Okay? Quand je dis le Nord, là, ça c'est Israël ici. Quand je dis le Nord, là, je monte directement au Nord et puis on a la Turquie ici. Okay? Ça peut être aussi un peu de la Syrie, ça peut être un peu Irak, un peu, mais c'est certainement pas l'Iran. L'Iran, lui, c'est complètement à l'est. L'Iran va être davantage associé avec la Russie. OK? À un moment donné, tous ces pays-là vont s'associer avec la Russie. Maintenant, alors ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Israël est entouré de pays arabes et de musulmans qui veulent les anéantir complètement. OK. Alors, le premier siège à venir, c'est ça là qu'on s'en vient. Le premier siège à venir. OK, tout est là. Ah ben, regardons ça. OK. Zacharie 14.2. Et j'assemblerai. Ici, là, j'ai mis un J en gras. J'assemblerai. Ça, c'est l'Éternel ici. J, c'est l'Éternel qui va assembler. Les ennemis viennent, ils pensent qu'ils viennent d'eux-mêmes pour détruire Jérusalem, mais c'est l'Éternel qui va les assembler. J'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour le combat. Okay? C'est tous des thèmes là. Tout ce qui est enfoncé, c'est des thèmes que je veux développer. Et la ville sera prise, et les maisons seront pillées, et les femmes violées, et la moitié de la ville s'en ira en captivité, et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors ici, c'est l'Éternel, comme je disais, et j'assemblerai. C'est l'Éternel qui va se servir des nations. Maintenant, toutes les nations, l'expression ici, là, toutes les nations, là, c'est pas toutes les nations du monde entier, là. C'est pas le Chili qui arrive, c'est pas l'Australie qui arrive non plus, là. C'est toutes les nations autour de Jérusalem. Les nations, lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, on voit une série de nations. Hein? Alors, ce sont ces nations-là qui sont autour de Jérusalem et qui haïssent à mourir le peuple d'Israël. Ils sont prêts à donner leur vie pour sacrifier les Juifs. Okay? Alors, c'est ça l'atmosphère qui règne autour de Jérusalem. Puis on le voit très bien aujourd'hui. On est rendu 77 ans après 1948.
et puis la haine est toujours là. Alors, j'assemblerai toutes les nations, c'est les nations autour, les nations avoisinantes autour de Jérusalem. Alors, les nations vont s'assembler contre Jérusalem pour le combat. OK? Ça va être le grand combat. On va discuter de ça. Maintenant, ce qui est important de saisir, c'est qu'il existe dans l'Ouest, quand on appelle l'Ouest, on appelle l'Occident, les pays européens. La prophétie, selon l'Apocalypse, nous enseigne qu'il va y avoir une confédération de l'Ouest. Il va y avoir 10 puissances, 10 cornes qui vont donner leur pouvoir à la bête, qui est l'Empire romain, qui va de nouveau apparaître sur la scène prophétique. Oui, l'Empire romain doit réapparaître sur la scène prophétique. Pourquoi? C'est simple. C'est eux qui ont crucifié le Seigneur Jésus. Alors, quand on parle d'une puissance qui va arriver, c'est l'Empire romain qui doit reprendre, qui doit revivre de ses cendres, qui doit reprendre vie, et puis Dieu va juger lui-même la bête qui est l'Empire romain. La bête, c'est le symbole qui exprime l'image de l'Empire romain reconstitué. Okay? Alors, il va y avoir une confédération à l'ouest, mais ils vont être 10, eux. Il va aussi avoir une confédération à l'est. Regardez ici, là. La confédération de l'Est maintenant. OK? Celle-là, je m'en vais dans l'Est. Alors là aussi, il va y avoir un groupe, mais eux aussi vont être 10. OK? Puis le psaume 83. Puis c'est dit que Assur s'est joint à eux, c'est l'Assyrien, mais l'Assyrien, dans le fond, premièrement, c'est le roi du Nord. OK? Le roi du Nord est fort, mais non pas par sa propre force. OK? Donc, l'Assyrien ou le roi du Nord va être soutenu par la Russie, qui est vraiment, là, n'est-tu pas celui dont les prophètes ont parlé, qui est vraiment l'Assyrien. Mais le joueur principal, c'est le roi du Nord. OK? Le roi du Nord. Alors, qui va être le roi du Nord? Bien, je vais tourner en arrière un peu ici, là, qui va être le roi du Nord? Bien, le roi du Nord, là, c'est au nord d'Israël. Comme je disais ici, c'est au nord d'Israël. Alors, ça se peut que ce soit la Turquie, l'Empire ottoman qu'on appelle. Hein? D'ailleurs, les musulmans, ils aimeraient ça revoir l'Empire ottoman prendre vie parce que les Turcs contrôlaient complètement Israël pendant une centaine d'années. Tu vois? Alors, on aimerait voir, puis la Turquie contrôlait tout ce territoire-là ici, là, tout le territoire ici. Mais il y a aussi Syrie, la Syrie qui est très importante. On lit beaucoup la Syrie dans l'Ancien Testament. OK? Alors, excusez-moi. Alors, ce qui est important à saisir ici, c'est que de ce territoire-là ici, là, il va y avoir quelqu'un qui va s'élever. Je ne sais pas qui, je connais seulement le territoire au nord d'Israël. Alors, lorsque ce moment-là va venir, c'est un temps futur, lorsque ce moment-là va venir, il va y avoir un individu qu'on appelle le roi du Nord. Si vous voulez en savoir plus sur le roi du Nord, il y a un chapitre complet consacré au roi du Nord. Il y a 2 chapitres importants dans le livre de Daniel. Il y a le chapitre 7 qui s'occupe, lui, de la bête à venir, okay, qui est de l'Empire romain qui doit reprendre vie. Il va y avoir, parmi cet empire-là, il va y avoir une bête, on peut dire une corne qui va sortir. Okay? Mais là, ça, c'est le prince romain à venir pour l'Empire romain qui va reprendre vie. Ça, c'est le chapitre 7. Mais lorsqu'on va au chapitre 8, okay? Au chapitre 8, il va y avoir, c'est l'Empire des Grecs. Alors, de la souche grecque, il va sortir un individu qu'on appelle le roi du Nord. OK? Alors, qui va être, on ne le sait pas, mais c'est celui dans ce territoire-là, il va y sortir un chef, un leader qu'on appelle aussi une corne. OK? La corne de Daniel 8. Il est appelé le roi au visage audacieux. OK? Il sera fort, mais non pas de sa propre force. Donc, il est soutenu par quelqu'un plus grand que lui. Puis, on sait, plus grand que le roi du Nord va avoir ce qu'on appelle le fond du Nord, qui est la Russie. Alors,
c'est dit que ce roi au visage audacieux va se lever contre le prince des princes. On lit ça dans Daniel chapitre 8. Puis lorsqu'il va avoir l'audace de se lever contre le Christ lui-même, il va être anéanti, puis il n'y aura personne pour le secourir. C'est-à-dire que le fond du Nord, qui est la Russie, ne lui vient pas en aide. La Russie est réservée pour un peu plus tard dans la prophétie. La Russie, on va la trouver plus tard dans Gog et Magog. OK? Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le roi du Nord, parce que c'est le roi du Nord qui va attaquer, puis il va mettre son siège sur Jérusalem, puis il va être victorieux. Okay? Alors, c'est pour ça que je disais, là, la ville sera prise. Alors, lorsque le roi du Nord vient, la ville sera prise. Oui, Jérusalem va être prise. OK? Les maisons seront pillées. Okay? Les femmes violées. La moitié de la ville s'en ira en captivité. La moitié de la ville, il va les emmener comme prisonniers. Et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Okay? Alors, une petite synthèse. À l'ouest, il y a une confédération de 10. C'est la bête et les 10 cornes. Puis, à l'est, on a une autre confédération de 10 nations. Et puis, c'est le roi du Nord qui va être en tête de cette confédération-là. Ça, on lit ceci dans le psaume 83. Vous allez voir Moab, Ammon, vous allez voir les noms qui vont apparaître là. Vous allez comprendre que c'est toutes des nations autour d'Israël. Psaume 83, prenez le temps de le lire. OK? Son chef, comme je disais, c'est le roi du Nord. J'ai dit que Daniel 8 nous donne beaucoup d'informations sur lui. En passant, Daniel 7 parle du futur roi, le prince romain à venir. OK? C'est vraiment, chapitre 7, c'est le prince romain à venir. OK? Ce n'est pas l'Antichrist. Au chapitre 7, on n'a pas d'Antichrist. On a le peuple du prince qui viendra. Le peuple qui a détruit Jérusalem, c'est les Romains. Mais Daniel parle du prince qui viendra. C'est important à saisir, là. Le peuple, il y a deux prophéties dans ce verset-là. Le peuple du prince qui viendra. Le peuple, c'est les Romains qui ont détruit en l'année 70. Ils ont détruit Jérusalem. Mais Daniel fait une double prophétie. Le peuple, oui. Les Romains, oui. Du prince qui viendra. Alors, il y a un prince à venir, bien-aimé. Il y a un prince à venir. Il y a un leader de l'Empire romain qui doit un jour apparaître. Puis ce leader-là, on l'appelle, dans le Nouveau Testament, on l'appelle la bête. La bête et les 10 cornes. OK? La bête et les 10 cornes. La bête va prendre complètement puissance lorsque les 10 cornes vont lui donner l'autorité. C'est dit qu'ils vont, pour 1 heure, ils vont lui donner l'autorité. 1 heure, ça veut simplement dire en même temps. Pour cette même période-là, la bête et les 10 cornes vont être unis ensemble et puis ils vont s'en prendre à l'agneau. Ils vont mener une bataille contre l'agneau. On va voir ça tantôt. OK? Alors, le roi du Nord, Daniel 8, c'est pas l'Antichrist, Daniel 8, c'est le roi du Nord. OK? Essayez de saisir ça, là. Daniel 7, c'est pas l'Antichrist, c'est le prince romain à venir. Daniel 8, c'est pas l'Antichrist, c'est le roi du Nord à venir. Hein? Maintenant, je m'en vais au psaume 83. Voici ce que cette collectivité, cette confédération-là, ce qu'elle dit. Ils ont dit, venez et exterminons-les. Les, c'est les Juifs. Okay? De sorte qu'ils ne soient plus une nation. OK, on va les laver, on va les pousser jusqu'à dans la mer Méditerranée et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Voyez-vous la haine ici? Qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. On appelle ça, bien aimé, un génocide ou un anéantissement complet d'Israël. On veut repousser Israël puis les engloutir dans la mer Méditerranée. Qu'on ne fasse plus mention de leur nom. Voici la haine qui va caractériser la Confédération de l'Est qui va être dirigée, lui, par le roi du Nord. Alors, c'était un aperçu, vite fait. Alors, vous voyez où qu'on s'en va, là. Maintenant, quel combat? Alors, j'ai dit qu'il était pour avoir un combat
contre Jérusalem. Et puis Daniel 11, Daniel 11, verset 40, nous dit ceci. Au temps de la fin, au temps de la fin, on n'est pas rendu là, là. On est loin d'être au temps de la fin. Il y a beaucoup de choses qui doivent se passer encore. La première chose qui doit arriver, c'est qu'il faut que l'Église disparaisse. Il ne peut pas y avoir deux peuples sur la terre en même temps. Il ne peut pas avoir un peuple céleste qui est l'Assemblée, qui est l'Église, dont sa destinée est le ciel, et un peuple terrestre, qui sont les Juifs, dont leur destinée est de devenir la première nation de ce monde, d'être à la tête de tout l'univers. Alors, il ne peut pas y avoir deux peuples. Donc, la première chose qui va arriver, c'est simple, c'est l'enlèvement. On part pour aller avec le Seigneur Jésus. C'était l'espérance chrétienne dès les premiers jours de l'Église. L'apôtre Paul a enseigné qu'il y aurait un enlèvement, que les morts en Christ et puis nous, les vivants, nous serons ravis dans un instant, dans un clin d'œil, à la rencontre du Seigneur. L'Église disparaît. Le temps va continuer, puis on arrive à un moment donné au temps de la fin. Okay? On tombe ici dans la dernière semaine de Daniel. Okay? Parce que Daniel avait prédit qu'à la 69e semaine, le Messie serait retranché et n'aurait rien. C'est ça qui est arrivé. Maintenant, l'Église est partie, il reste maintenant une semaine. OK? La dernière semaine, qui est 7 ans dans le fond. OK? C'est des semaines, années, alors c'est 7 ans. Alors, il reste 7 ans maintenant pour la Terre. OK? Puis dans ces 7 années-là, Dieu retourne, il reprend l'histoire d'Israël maintenant. OK? Et puis comme il y avait des disciples au jour du Seigneur Jésus, à la fin, au temps de la fin, dans la dernière semaine, il va y avoir des disciples avec une espérance terrestre de vivre 1000 ans sur la terre, avec une espérance d'être le peuple choisi de Dieu, d'être finalement à la tête. OK? Alors, c'est ça que le peuple d'Israël attend. Alors, au temps de la fin, qu'est-ce qui va arriver au temps de la fin? À ce moment-là, dans la dernière semaine de Daniel, au temps de la fin, OK? Le roi du Médie heurtera contre lui. Alors ici, maintenant, on a l'expression le roi du Midi. Okay? Et puis le roi du Nord. Okay? Maintenant, si vous auriez lu le verset 36 à verset 39 de Daniel, chapitre 11, là, il est description d'un individu qu'on appelle le roi fera selon sa bonne volonté, selon sa propre volonté. Alors, ce roi-là, on l'appelle l'Antichrist. Il va renier le Dieu de ses pères. Okay? Il va renier le Dieu de ses pères. Lorsqu'on parle du Dieu de ses pères, on parle naturellement dans la Bible de la nation d'Israël. Alors, il va s'élever dans Israël un faux roi, okay? Qu'on appelle l'Antichrist, le faux roi, ou le faux prophète, hein, ou l'homme de péché. C'est tous des termes qui appartiennent au verset 36 à 39 de Daniel 11. Alors, lorsque il va arriver à un moment donné, au temps de la fin, qu'il va y avoir le roi du Médie. Maintenant, il faut réaliser une chose, quand on regarde nos points cardinaux, on part toujours de Jérusalem. Lorsqu'on regarde le Midi, c'est le sud. Alors, le sud, c'est l'Égypte. Lorsqu'on le regarde du nord, ben, c'est la Turquie puis la Syrie. OK? Alors, c'est pour ça que les expressions disent le roi du Midi pour le roi du sud, pour l'Égypte, le roi du nord pour les pays qui sont au nord d'Israël. OK? Alors, on lit dans Daniel 11, le roi du Médie heurtera contre lui. À l'autre mot, l'Égypte va heurter contre lui. Lui, ici, là, c'est assez simple, c'est le faux roi qui est en Israël, ce qu'on a lu du verset 36 à 39. On ne l'a pas lu, mais allez lire, 36 à 39. OK? Ce faux roi-là qui renie le Dieu de ses pères. OK? Alors ici, le roi du Midi heurte contre lui et le roi du Nord fondera contre lui. OK? C'est encore le même lui ici, contre lui. Alors ici, on s'en vient avec le roi du Nord. Le roi du Nord va être le plus fort. C'est lui qui va être le plus agressif, pour ainsi dire, OK? Parce qu'il y a une grande description qui est donnée sur lui. Il foncera comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et beaucoup de navires. Il entrera dans les pays
les pays, il rentrera, il va prendre le territoire de Juda tout autour, il va prendre des pays, il va descendre du nord et inondera et passera outre. Alors, c'est ça le combat qu'on parle là. C'est un combat qui va avoir lieu au temps de la fin. Puis qui est-ce qui va être impliqué? Le roi du Midi va être impliqué, le roi du Nord va être impliqué, et puis le faux roi en Israël, lui aussi, va être impliqué. Puis le combat est contre lui. OK? Les deux sont alliés, pour ainsi dire, contre lui. Daniel, verset suivant, Daniel 11, verset 41. Et il, le il, c'est le roi du Nord. On continue, là. C'est le verset suivant. Et il, roi du Nord, viendra dans le pays de beauté. Voilà. Là, on est rendu, bien-aimé, dans Israël, le pays de la beauté. Et plusieurs pays tomberont. Alors, le roi, il est venu du nord, là, lui, il est venu de la Turquie ou de la Syrie, il descend, et puis il va prendre tous les pays qui sont dans son chemin, puis finalement, il viendra à Israël dans le pays de la beauté. OK? Là, à ce moment-là, le roi du Nord, il a étendu sa main, il a ramassé tout le territoire en descendant vers Israël. Puis on lit chapitre 11, versets 42 et 43. Il étendra sa main sur les pays. Okay? Alors, naturellement, il est arrivé vers le pays de la beauté. On va lire plus tard qu'il va prendre la moitié de la ville. Hein? Il va faire un siège contre la ville. Il va être victorieux. Mais là, il veut prendre d'autres pays aussi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire éventuellement? C'est qu'après qu'il va avoir saisi Jérusalem, puis la moitié de la ville va aller en captivité, ça devient ses prisonniers. Là, il veut s'étendre davantage. Il veut s'étendre davantage. Puis il va prendre maintenant d'autres pays. Mais son but, c'est d'aller en Égypte puis en Afrique. OK? Alors là, il descend, lui, vers le sud. OK? Il va, premièrement, ce qui va arriver, c'est qu'après que Jérusalem est saisie, que les femmes ont été violées, etc., puis qu'il reste un petit résidu dans Jérusalem, il n'a plus à s'inquiéter, lui. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va rester un certain pourcentage de son armée, peut-être 10% de son armée, parce que Jérusalem est sous contrôle maintenant. Il n'a plus de problème pour lui. Alors, il va partir, puis il va s'en aller vers le sud. Il s'en va vers l'Égypte, OK? Et puis, c'est dit que le pays d'Égypte n'échappera pas, OK? Alors là, il a laissé son armée là, une partie, il descend vers le sud, puis il va être victorieux, tout simplement, OK? Puis, pas juste ça, il aura sous sa puissance les trésors d'or et d'argent et toutes les choses désirables de l'Égypte. Maintenant, il faut réaliser une chose, lorsque les guerres vont venir sur Israël, plusieurs vont s'enfuir vers le sud, vers l'Égypte. Et puis, c'est pour ça que c'est parlé d'or, puis d'argent, puis de trésors. Alors, les Juifs, c'est une nation qui sont très riches, et puis ils vont aller cacher ils vont mettre sur des chameaux, sur des ânes, ils vont emmener leurs trésors, leur or en Égypte. Hein? Mais lui, lorsqu'il va conquérir l'Égypte, l'or, l'argent, tout va être à lui. Les soldats égyptiens vont être assujettis. Il s'en va vers le Libye. Les Libyens vont être à lui. Finalement, l'Éthiopie, les Éthiopiens suivront ses pas. Alors, il a assujetti maintenant tout le Sud, toute l'Afrique. Et puis ça, maintenant, c'est son armée. Il est composé de ses soldats à lui, il est de ses hordes qui viennent du nord. Maintenant, il y a des hordes qui viennent de l'Égypte, des soldats du Libye, de l'Éthiopie. Alors là, il est complètement là, gonflé, là, militairement, là, il est gonflé à bout. Il y a des soldats à pu finir, OK? Mais à un moment donné, il va entendre une histoire que ça va pas bien à Jérusalem, puis il va dire pas encore Jérusalem, puis il va retourner. OK, il va retourner. Cette fois, il va régler la question à jamais des Juifs. C'est sa pensée, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Alors, Zacharie 14.2, la ville est prise. Alors, je viens de l'expliquer. Le roi du Nord est arrivé. Il a saisi toute la Judée, toutes les villes d'alentour. Et puis, ayant saisi Jérusalem, là maintenant, il décide de partir vers le sud. OK? Il a laissé un peu de son armée ici pour contrôler. Maintenant, il est en route vers le sud.
OK? Alors, on lit ceci, le premier siège, et la ville sera prise. Et la ville, je veux que ceci ancre. On pense que Jérusalem n'est pas touchable. On pense que Jérusalem, présentement, avec tout le système électronique, le système militaire, la protection qu'ils ont, tout le système des radars qu'ils ont de la première classe, pour ainsi dire, il n'y a personne qui a développé des choses militaires comme Israël. Eh bien, la ville sera prise. C'est la parole de Dieu qui parle. Jérusalem, essayez de comprendre, bien-aimés, que Jérusalem va être pris. Laissez faire Israël aujourd'hui qui se pète les bretelles avec les meilleurs fruits, puis les meilleures techniques dans la technique des computers, puis dans la technique des militaires. Ils sont de la première classe, il n'y a pas de problème là, ils sont là. Mais tout ceci va s'effriter. La ville sera prise. Comme croyants, nous, là, on accepte la parole de Dieu comme étant ce qui est vrai. On met notre sceau que Dieu a parlé, puis on croit. La foi, là, accepte ce que Dieu dit. La foi croit l'impossible, OK? Ou l'imaginaire. Alors, ce qui est impossible de penser, c'est que la ville de Jérusalem soit un jour prise, mais elle va être prise. La ville sera prise. Il va y avoir un premier siège, il va y avoir un deuxième siège. OK? C'est ça, la deuxième vidéo va être sur le deuxième siège. Aujourd'hui, je développe le premier siège. Puis c'est important de saisir le premier siège. Alors voici. Et la ville sera prise, et les maisons seront pillées, et les femmes seront violées. Vous voyez, les musulmans, là, c'est les égorgés. On parle dans l'Apocalypse, on parle, Apocalypse 6, les égorgés. Quel peuple égorge les gens de nos jours? Alors, quand on dit la ville va être pillée, là, il va y avoir une haine contre Jérusalem. Les femmes vont être violées. Les enfants vont être tués, écrasés. Leur tête va être écrasée. Et puis la moitié de la ville s'en ira en captivité. Okay? La moitié de la ville. Et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Donc, il va y avoir un reste qui va être là. Maintenant, je m'en vais à Zacharie 11. On a pris ça la semaine passée, ou il y a 2 semaines. Zacharie 11, verset 17. On lit ceci. Malheur au pasteur de néant qui abandonne le troupeau. Un pasteur de néant. Ça veut dire pasteur de rien. Le néant, c'est absolument rien. Alors, ce faux pasteur-là, qui est le faux Christ, qui est l'antichrist, c'est un pasteur de rien. OK? Maintenant, il n'est pas le bon pasteur. Le Seigneur Jésus est le bon pasteur. Ce pasteur de néant, lui, il se fout bien du troupeau. Il n'a aucune considération pour le troupeau. Et puis, lorsque le roi du Nord, voyez-vous là, on parle du premier siège, lorsque le roi du Nord vient, puis il va saisir la moitié de la ville de Jérusalem, qu'est-ce que vous pensez que le pasteur de néant, cet antichrist-là, va faire, ce faux roi-là va faire? Il va abandonner son troupeau. Il va l'abandonner. Il va prendre probablement, il va prendre un moyen, je ne sais pas quel moyen qu'il va prendre, un bateau, un avion, mais il va s'enfuir. Okay? Il va s'enfuir. Où est-ce qu'il va aller? Où est-ce qu'il va s'enfuir? Il ne peut pas aller à l'est, ce sont les ennemis d'Israël. Alors, il y a juste une place à aller, c'est l'ouest. Parce que lui, l'Antichrist, a fait une alliance dans le passé avec la bête. Okay? Une alliance qui était supposée durer 7 ans. Mais au milieu des 7 ans, l'alliance a été brisée. L'alliance a été brisée, mais c'est toujours son ami. C'est toujours... La bête est là pour protéger Israël. Okay? La bête, l'entente, c'était pour la protection d'Israël. Il fallait qu'il y ait une protection majeure pour qu'Israël puisse bâtir son temple. Hein? Et puis, on voit que c'est une entente qui a eu lieu entre le roi d'Israël, qui est l'Antichrist, et la bête, qui est l'Empire romain reconstitué. Eux, tout l'Ouest a dit, on va vous protéger. Alors, ceci a été fait. Maintenant,
ce qui va arriver, c'est que lorsque le roi du Nord arrive puis attaque, eh bien, l'Antichrist, lui, s'enfuit. Mais il s'en va vers l'ouest, OK? Il s'en va vers l'ouest. Il s'en va chercher un appui. Il s'en va pleurer devant la bête, puis lui dire, écoute, là, on est attaqué, le roi du Nord nous a attaqués, tu as dit tu nous aiderais, c'est le temps de venir nous aider, puis puis la bête va dire, l'Empire romain reconstitué va dire, OK, on y va, on va t'aider, viens-t'en, on s'en va, on prend nos armées, et puis les 10 cornes qui sont tout l'ouest, les pays associés avec la bête, vont aller ensemble pour combattre, pour essayer de délivrer Jérusalem. Okay? Alors lui s'est enfui. Maintenant, c'est dit que l'épée tombera sur lui. On est encore dans chapitre 11, verset 7 de Zacharie. L'épée tombera sur son bras. Okay? En autre mot, lorsque le roi du Nord attaque, là, il n'a plus de force. Son bras, l'épée tombera sur son bras, il doit s'enfuir. Et son œil droit, okay? Son bras sera entièrement desséché et son œil droit sera entièrement obscurci. Alors sa force, il l'a perdue. Il s'enfuit vers l'ouest, vers l'Occident, vers la bête pour lui aider. Okay? Il a complètement perdu, là, son œil est obscurci, il y a plus. L'œil parle de l'intelligence et du discernement, et il n'a plus de discernement, là, lui, il est complètement là, bafoué. Il s'en va, puis il va mettre sa confiance dans la bête qui est l'Empire romain reconstitué. Okay? Alors, il abandonne le troupeau. Je pense, moi, c'est le moment où il va abandonner le troupeau. Okay? Lorsque le roi du Nord a saisi la ville de Jérusalem. Alors ici, on va assister, là, ce que je veux aller maintenant, c'est la fin du faux roi. Okay? La fin de l'Antichrist. Quand je parle du faux roi, je parle du faux prophète, je parle de l'Antichrist, je parle de l'homme de péché. C'est toute la même chose, c'est juste des noms différents qui signifient un peu des choses différentes, mais c'est toujours la même personne, c'est l'Antichrist, celui qui est contre Christ. Hein? L'homme de péché, le faux prophète qui dirige Israël dans une fausse direction. Maintenant, où est-il allé se réfugier? Bien, je l'ai expliqué. Il a pris l'avion probablement, puis il est allé vers l'ouest. Il va trouver son ami, là, qui est la bête. OK? Mais, maintenant, on arrive ici, là. Alors, j'ai mentionné qu'il s'est enfui. Il est avec la bête. Ensemble, ils décident de venir libérer, Avant, il avait protégé Israël. Maintenant, il décide de venir de libérer maintenant Jérusalem. OK? L'entente était de protéger Jérusalem. Maintenant, l'entente entre les deux, c'est de revenir puis de reconquérir Jérusalem, de délivrer Jérusalem du roi du Nord. Mais les deux vont trouver leur fin. OK? J'explique Apocalypse 19, verset 20. Et la bête, OK? La bête fut prise. OK? On va lire que la bête et les 10 cornes vont se lever puis vont faire la guerre contre l'agneau. OK? C'est ça, on s'en vient à ça, là. Alors, la bête fut prise et le faux prophète. OK? Le faux prophète, c'est l'Antichrist. Alors, on a la bête ici qui est prise, puis l'Antichrist qui est aussi pris, qui était avec elle et qui avait fait devant elle des miracles. Hein, ça, c'est la deuxième bête qui sort de la terre, qui faisait des miracles. Elle faisait des miracles. La première bête, d'Apocalypse 13, c'est une bête politique. C'est Satan qui a donné l'autorité, son trône et sa puissance. Okay? Alors, l'Empire romain, c'est satanique. Là. Elle vient des abîmes. C'est le séjour des anges. Okay? Alors, avec lui, il y a le faux prophète, okay? Par lequel il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à l'image. Alors, il n'y a pas de difficulté ici, là. C'est la bête qui devait être adorée, 666, et puis le faux prophète qui, lui, était son ami, qui poussait le monde à adorer la bête et à se soumettre et à rendre hommage à l'image de la bête. OK?
Maintenant, qu'est-ce qui arrive à ces deux leaders-là, ces deux chefs-là, la bête puis le faux prophète? Ils, au pluriel, ils furent tous deux, OK? Tous les deux sont pris ensemble, sont jetés vivants dans l'étang de feu, embrasés par le souffle. Sont jetés vivants, bien-aimés. C'est rare qu'on voit ça, là. C'est assez exclusif ici, là. Deux hommes abominables aux yeux de Dieu sont jetés vivants dans les temps de feu. OK? Mais si on voit dans Jérémie, excusez-moi, dans Isaïe 30, là, on lit dans Isaïe 30 là, qu'il va y avoir un autre personnage qui va être jeté lui aussi dans les temps de feu. Puis ce personnage-là va être l'Assyrien. OK? L'Assyrien, lui aussi, va être jeté dans les temps de feu. Ça, c'est Isaïe. Je vais trouver le verset, parce que là, ça vient de me sauter en mémoire. Là. Isaïe 30, ça ne prendra pas de temps. Ça ne prendra pas de temps, je remarqué bien. OK, car Tophet, 30-33. Car Tophet, ça c'est le feu, hein, est préparé depuis longtemps pour le roi. Alors, le feu est préparé pour le roi. Quel roi est-ce que c'est? Ben, c'est le faux roi en Israël. Le feu est déjà préparé pour lui. OK? Alors, lui, la bête et le faux prophète sont jetés dans les temps de feu. Hein? Il est préparé pour le roi aussi, il est préparé. Alors, ici, là, c'est marqué que Assur sera renversé au verset 31. Alors, l'Assyrien va être renversé, mais il n'y a pas juste l'Assyrien qui va être renversé, le roi aussi. Donc, l'Assyrien et le roi et la bête, tous les trois vont être jetés dans l'étang de feu, vivants dans l'étang de feu. C'est une première, ça, bien-aimé. Il n'y a même pas de résurrection pour eux. C'est directement dans les temps de feu. Okay? Ils vont attendre la résurrection. Ils vont attendre la résurrection du grand trône blanc. Okay? Eux, les morts attendent la résurrection du grand trône blanc. Eux, ils sont jetés vivants dans les temps de feu. OK? Alors, ça, c'est Apocalypse. Alors, ici, on assiste à la fin de la bête, puis à la fin aussi de l'Antichrist. OK? L'Antichrist qui s'est joint à la bête ici. Apocalypse 19, verset 21. Et le reste, c'est tous les armées. Parce que l'Ouest, les 10 cornes sont alliés avec la bête. Alors le reste, ce sont tous les armées de l'Occident furent tués. Quand je parle de l'Occident, je parle de l'Empire romain reconstitué, spécifiquement ce qui était Rome dans Rome historique, qui était surtout l'Europe. Alors, il va y avoir un leader qui va se lever de ce territoire-là. Et c'est bien simple, puis c'est le prince romain à venir. Ça va être quelqu'un qui vient de Rome. Son siège social va être à Rome. Hein? Il n'y a pas juste la prostituée qui va avoir son siège social à Rome. Là. Il va aussi avoir la puissance politique qui va être là. Okay? Alors, le reste, ça, c'est toutes les nations furent tuées par l'épée. À l'autre mot, c'est l'Éternel maintenant qui les frappe. Et de celui qui était assis sur le cheval, ça c'est le cheval blanc, c'est le Seigneur Jésus, duquel sortait de sa bouche, hein, puis il va frapper ces nations-là, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Ici, c'est la fin. On a vu la fin de la bête, la fin du prophète. Maintenant, on voit la fin, ce qu'on appelle du reste. Ici, là, c'est leurs armées. C'est toutes les armées de l'Ouest qui vont être anéanties. Apocalypse 19, 11, et voici maintenant un peu de contexte. Je retourne un peu en arrière. Et je vis le ciel ouvert, et voici le cheval blanc. OK? Parce que là, on a parlé de quelqu'un qui est assis sur un cheval avec de sa bouche sortait là, une épée. Hein? Et voici le cheval blanc et celui qui était assis, appelé fidèle et véritable. Il juge et combat en justice. Alors, c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus va détruire non seulement l'armée va être détruite, eux, ils vont tous mourir, mais la bête et le faux prophète, eux, ont un sort particulier. Ils sont jetés vivants dans les temps de feu. Apocalypse 19, 15.
Une épée aiguë à deux tranchants sort de sa bouche afin qu'il frappe les nations. OK? Afin qu'il frappe les nations. Alors ça, c'est le jugement qui va tomber sur les nations de l'Ouest. OK? Maintenant, on lit ceci. Là, je retourne un peu en arrière. Parce que l'Apocalypse, elle te donne de l'information ici, de l'information là, puis de l'information là. Il s'agit à un moment donné là, de mettre ça ensemble. Et puis en anglais, on dit connect the dots, c'est-à-dire fais les points. Puis quand tu as fini de faire les points, dans le temps de Noël, qu'est-ce que tu vois quand tu fais le tour des points? Ah ben, tu vois une couronne ou tu vois un arbre de Noël. Hein? On met les points ensemble. Alors ici, on est en train de mettre des points ensemble. Apocalypse 17, 12. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Alors voici les 10 cornes qui vont donner leur puissance à la bête. C'est 10 rois. 10 rois en Europe. 10 pays d'Europe qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais reçoivent pouvoir comme roi 1 heure avec la bête. OK. Alors, ce qui va arriver, ces 10 cornes-là, là, ils n'ont pas encore reçu de royaume, ils sont là, ils sont actifs, mais le vrai pouvoir va leur être donné lorsqu'ils vont être alliés ou associés avec la bête. À ce moment-là, ils vont recevoir plein de pouvoir parce qu'ils vont être unis ensemble, la bête et les 10 cornes. C'est là que la puissance vient de l'Empire romain reconstitué. OK? Pour 1 heure, ça veut dire dans la même période. OK? Alors, ils vont être les 10 cornes ici, là. Les 10 cornes vont s'unir avec la bête, le prince romain à venir, qui sont les deux. Puis pour une période d'1 heure, la même période, tout le pouvoir maintenant appartient à la bête. C'est la bête maintenant qui va contrôler tout. Puis les 10 cornes vont simplement agir. Ils donnent leur pouvoir à la bête. C'est à ce moment-là que la bête devient puissante. OK? Puis c'est à ce moment-là que la bête va tuer ce qu'on appelle les 2 témoins. OK? Mais je ne tombe pas là-dedans, je ne veux pas toucher à ça. Apocalypse 17, 14. Ceux-ci combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Alors, on voit ici que les 10 cornes puis la bête, l'Empire romain reconstitué, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ça, c'est l'Occident, c'est l'Ouest. Il y a un combat pour eux. Ils combattront. Ils combattent contre qui? Contre l'agneau. L'agneau, c'est le symbole du christianisme. OK? Pas une plus... Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et l'agneau les vaincra. C'est l'agneau qui va les vaincre, bien-aimés. C'est l'agneau qui... Ils vont livrer une bataille à l'agneau, eux. Eux veulent se... Ici, c'est la chrétienté qui passe au bac, pour ainsi dire. C'est la chrétienté qui va finalement être jugée. La vieille Église est déjà partie. Tout ce qui reste maintenant, c'est des restants. Des restants, des faux croyants, tous ceux qui ont confessé le nom du Seigneur Jésus, mais qui n'ont jamais eu une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. C'était des professants. Ils professaient connaître le Christ. Hein? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas... Hein? C'est la profession chrétienne qu'on appelle la chrétienté qui s'en va de plus en plus loin. Elle perd de vue le retour de son maître, puis elle fait des choses mauvaises. Alors, c'est une fois que la vraie épouse est partie, on voit maintenant que les 10 cornes qui font les 10 cornes, tous les pays qui se disent chrétiens, vont s'enligner pour combattre contre l'agneau. Puis l'agneau va les vaincre, tout simplement. OK? Maintenant, géographiquement, je veux aider à ce qu'on comprenne ce qui se passe. OK? On a vu ici la bête, okay, l'Empire romain reconstitué, et ses armées, les 10 cornes, de l'Occident, on parle de l'Ouest, la Confédération des 10, l'Occident, et le faux prophète qui est arrivé, lui, okay, qui est venu joindre la bête et ses armées, et le faux prophète, on a parlé de ça. Alors, eux viennent maintenant pour secourir Jérusalem. Alors, les voici maintenant. Les 10 cornes, la bête et le faux prophète qui s'est enfui à l'ouest. Maintenant, ils vont venir vers l'est. Ils vont venir Ils vont arriver ici, là. Ils vont arriver ici, là. Juste ici, regardez. Ils vont arriver ici. Alors, ils arrivent, là. OK? Maintenant, ils ne savent pas, mais
Ils vont combattre contre l'agneau. Parce que le Seigneur Jésus, ici, là, va se présenter. OK? Le Seigneur Jésus va se présenter et puis va les anéantir. OK? Bon, cette bataille-là là, va avoir lieu dans un territoire qu'on appelle, qu'on appelle, on appelle ça, nous, dans le terme de la Bible, Armageddon. Je pense que je vais le montrer ici, Apocalypse 16, verset 16, au lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors, ils arrivent ici de l'Occident, les 10, plus le faux prophète, la bête. Ils arrivent ici. Ils vont aller dans une vallée qu'on appelle la vallée de Jisraël, hein, ou la colline de Megiddo, OK, qui est appelée la montagne de Megiddo. OK? Alors, ça, on lit ceci. Ça, ce sont tous des termes pour décrire le territoire qui est ici. OK? Alors, ici, là, ils vont arriver, puis ici, ils vont trouver leur fin. OK? Voici. Alors, le premier stage, ou le premier siège, là, va être ici dans la montagne ou dans la vallée de Megiddo. OK, la montagne Armageddon. OK, c'est ça, Apocalypse 16, verset 16. C'est ça qu'on appelle, lorsqu'on parle d'Armageddon, là, c'est ça ici, là. C'est au nord. OK? Ici, là, ça va être, il va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. C'est complètement au sud. C'est une autre étape, ça. OK, c'est une autre étape. Ça, c'est le deuxième siège ici. Mais le premier siège, il est ici, là. Ça, c'est, OK, c'est le premier siège ici, là. Le premier siège, il est ici, bien-aimé. OK? C'est ça qu'on est en train d'étudier, le premier siège. OK? Ce siège-là va avoir lieu par le roi du Nord. Maintenant, on voit que l'Antichrist s'est enfui lorsque la ville a été saisie, il s'est enfui. Maintenant, ils reviennent avec la bête et puis ils vont trouver leur fin ici à Armageddon. OK? La bête et le faux prophète sont jetés dans les temps de feu. OK? Alors ça, c'est le premier siège. Il va y avoir, comme disait, un deuxième siège qui va avoir lieu maintenant au sud. Celui-là a lieu au nord ici. OK? Ici, Nazareth, Bethléem ou Nazareth, c'est pas loin ici. Ça, c'est, regardez ici, là. OK? On est loin, là. On est assez loin. On est au sud de Jérusalem ici. OK? Alors ça, c'est pour nous aider à réaliser ce qui va arriver, puis c'est quand. OK? Alors, ici, là, en bas, je m'en vais en bas maintenant, plus au sud. Ici, Jérusalem sera délivrée au deuxième siège du roi du Nord. Le roi du Nord va aller en Afrique, bien aimé, en Égypte, mais il va revenir. Hein? J'ai dit qu'il attendait du bruit. Il revient. Et lorsqu'il revient maintenant, il veut mettre fin à Jérusalem. Il va mettre ses tentes entre la mer Méditerranée ici, puis la mer Morte. Il va mettre ses tentes entre les deux. OK? Puis là, maintenant, il veut détruire complètement Jérusalem. Il y en a assez. Il va trouver sa fin. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, ici, au deuxième siège, va mettre ses pieds sur la montagne des Oliviers. Le Seigneur, maintenant, va être vu publiquement. Il va mettre ses pieds sur la montagne des Oliviers. OK? On n'est pas au deuxième siège. On veut simplement identifier d'une façon exacte le premier siège et on continue. OK. Alors, on a lu, et la ville sera prise. OK? Alors, Jérusalem, ici, c'est simple. Là, Jérusalem a été pris par le roi du Nord. OK? Zacharie 14, 2 qui nous dit ça. Rappelez-vous, Zacharie 14, 2. Le dernier chapitre de Zacharie, le deuxième verset, et la ville sera prise. OK? La moitié de la ville ira en captivité et le reste du peuple sera retranché. OK, maintenant un prélude. Je m'en viens là, à une portion d'Ésaïe qui m'a toujours, pas achalé, là, qui m'a toujours fait aller un peu, là. OK? C'est le chapitre 36, 37 et 39. OK? Je me suis toujours posé la question pourquoi qu'Ésaïe va intercaler 36, 37, 39 alors qu'il est en train d'expliquer ce qui va arriver à Jérusalem. Et puis, oups, là, il fait comme un retour en arrière. Il rouvre une petite parenthèse pour parler de quelque chose. OK? Alors, on va voir ça ici. Ésaïe 36,
37 et 39. OK? Je ne toucherai pas vraiment à 39 parce que 39, là, ça va avec. 39, c'est le roi Ézéchias qui a une grande maladie. Et puis, ça parle prophétiquement d'Israël qui, qui va comme il allait mourir, mais Dieu lui donne un surplus de temps, pour ainsi dire. Alors, c'est un peu l'image d'Israël. Dieu donne à Israël un surplus de temps. Mais c'est surtout le chapitre 36 et 37. OK? Maintenant, lorsqu'on est dans l'Ancien Testament, puis c'est important l'Ancien Testament, toute écriture est inspirée. Hein? Alors l'Ancien Testament est aussi important que le Nouveau. Je le sais qu'on s'attache beaucoup au Nouveau, mais le Nouveau, la lumière du Nouveau Testament se fait à l'étude de l'Ancien Testament. Okay? Alors ici, là, si vous avez lu un peu l'Ancien Testament, si vous avez connu un peu l'histoire de l'Assyrien, puis s'il y a quelqu'un qui parle bien de l'Assyrien, là, il n'y en a pas beaucoup d'enseignants qui parlent de l'Assyrien. En connaissez-vous? Non. Celui qui parle de l'Assyrien, là, c'est lumière sur la prophétie biblique. Okay? Nous, on parle beaucoup de l'Assyrien parce qu'il est important. C'est le joueur le plus important. Okay? Le joueur le plus important n'est pas l'Antichrist. Okay? N'est pas la bête. Okay? Le joueur le plus important, c'est l'Assyrien, parce que c'est les attaques de l'Assyrien typifiées dans le roi du Nord qui va briser la nuque des Juifs. Ce n'est pas la grande tribulation qui va briser la nuque des Juifs. C'est lorsque le roi du Nord revient de son séjour en Égypte. Hein? Il a déjà conquis la ville et il revient maintenant avec toutes ses armées. Et à ce moment-là, il n'a plus d'espoir pour Israël. C'est à ce moment-là qu'Israël va se briser, puis de la poussière. Ils vont crier à Dieu, puis l'Éternel va intervenir en mettant les pieds sur la montagne des Oliviers. Alors maintenant, j'en reviens à l'Ancien Testament. Les faits historiques, OK? Là, j'emploie des noms ici, là, c'est des rois syriens, mais il y en a eu plusieurs, j'en ai pris 3. Là. Encore, les faits historiques des Tislag Pilisser, ça c'est 2 rois 16, vous pouvez lire ça, je vous encourage à lire. Les Shalmaneser, encore là, c'est une série de rois, c'est une série des rois des rois assyriens. Et puis les Sanchérib, OK, Sanchérib, c'est probablement le plus important, OK? Alors, tous ces rois-là, là, on peut en nommer d'autres, là. Alors, on lit tout ceci dans 2 rois 16, 2 rois 17, 2 rois 18 et 2 rois 19. Alors, tous ces faits historiques-là qu'on lit dans l'Ancien Testament nous sont de nouveau remis en mémoire. C'est ça, les 36 et 37, là. C'est comme si Ésaïe va chercher tout l'historique de l'Ancien Testament, puis il nous donne ça en plein milieu du prophète Ésaïe, au chapitre 36 et 37. Puis là, on dit, waouh, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je la connais, cette histoire-là. Moi, quand j'ai lu Ésaïe 36, 37, j'ai dit, pourquoi qu'il répète ça? Je l'ai lu, ça, X nombre de fois dans l'Ancien Testament, je la connais. Comment Ésaïe fait quelque chose d'autre, ça? Attention, attention. On va voir des petits détails qu'on n'a pas dans l'Ancien Testament. OK? Alors, Ésaïe met en lumière maintenant les faits historiques de l'Assyrien. OK? Alors, ces rois assyriens, dans le passé, du passé, n'ont pas rempli ni épuisé l'étendue de la parole prophétique. OK? La parole prophétique, là, c'est un tout, c'est un ensemble. On ne peut pas se séparer puis dire, ah, ça, c'est fini, oublions ça. Non, non, c'est un tout. OK? Alors, tous ces rois-là, là, tous ces rois-là, là, ces rois assyriens du passé n'ont pas rempli, n'ont même pas épuisé encore l'étendue de la prophétie, de la parole prophétique. Le puits est profond. Le puits de la prophétie est profond. Plus on creuse, plus on voit qu'il est profond, il n'y a plus de fin. Il n'y a plus de fin. OK? Alors, eux, c'est-à-dire l'Ancien Testament, n'ont pas rempli l'étendue de la prophétie. OK? Puis là, je vais citer, je pense, là, la première règle de la parole prophétique. Là, je parle de la parole prophétique, là,
La parole prophétique, c'est les prophètes de l'Ancien Testament. OK? Lorsqu'on parle de la prophétie, ou les paroles, les prophètes ou la prophétie dans Corinthiens, on parle de la prophétie, c'est les prophètes du Nouveau Testament. Ce sont les écrits prophétiques, on appelle ça les écrits prophétiques, les écrits des apôtres, OK, qui nous ont donné le canon du Nouveau Testament. Alors là, c'est les prophètes du Nouveau Testament, puis eux, c'est pas la parole prophétique, eux, c'est les écrits prophétiques. Ça, je lis ceci dans Romains 16, juste pour vous donner un petit détail. Romains chapitre 16, dernier chapitre de Romains, regardez ici, là. Je m'en viens à Romains, OK? Quand il parle de le mystère de la révélation, hein, selon la révélation du mystère à l'égard, le mystère, c'est l'Assemblée, le corps de Christ, le mystère duquel le silence avait été gardé hein, depuis les temps éternels. Alors, l'Église n'appartient pas au temps, elle appartient au temps éternel. Dieu avait dans son conseil éternel l'Église, le corps de Christ, son épouse. OK? Alors, le silence a été gardé dès les temps éternels, mais qui a été maintenant manifesté. Ah, c'est maintenant manifesté, qui, par des écrits prophétiques, a été donné à connaître. Alors, ce sont les écrits des apôtres. L'Église, elle est fondée sur les prophètes puis les apôtres. Ce sont les écrits des apôtres. OK? Alors ça, c'est la prophétie du Nouveau Testament. Ici, on parle de la parole prophétique, qui est comme une lumière qui éclaire. Hein? C'est comme dans un lieu obscur, dans un monde obscur, on a la parole prophétique. Donc, on a les écrits de l'Ancien Testament. OK? Et pour nous aider à comprendre. Et puis, on a aussi l'Apocalypse qui va nous aider. OK? Alors, 2 Pierre 1 dit ceci. Voici la première règle bien-aimée. N'oubliez pas cette première règle-là. Il y en a deux, il y en a plusieurs règles, hein? Mais une suffit, là. C'est la plus importante, c'est la première règle. OK? Puis 2 Pierre qui dit ceci, 1,20. Sachant ceci, premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. Aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. Alors, on ne peut pas prendre un cas isolé puis dire ah ah, voici la prophétie. Non, c'est un tout. C'est un tout, bien-aimé. La prophétie, c'est un tout. Et puis voici ce que M. Darby a mis dans sa lettre ici. Là. Vous allez voir ici une étoile. Ben, au bas de la page de la traduction Darby, une petite étoile. Ne s'interprète elle-même. Entre moi, il va expliquer ce que ça veut dire là, que aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même, c'est-à-dire n'est d'une interprétation particulière. Okay? C'est-à-dire ne doit pas être considérée isolément. Autrement, on ne peut pas isoler. On ne peut pas isoler puis dire voici. Alors, lorsque je parle de l'Assyrien, on ne peut pas juste isoler l'Assyrien, la vie, l'historique de l'Assyrien, puis dire c'est fini, on oublie ça. On ne peut pas faire ça, bien aimé. L'Assyrien, les prophéties les histoires de l'Ancien Testament sont souvent reliées à l'ensemble, à l'étendue de la prophétie. L'étendue de la prophétie. OK? Alors, ce n'est pas les agissements de ces rois-là, de l'Assyrien ou de quels que soient les personnages qui vont apparaître dans l'Ancien Testament, ils ne sont souvent qu'un petit détail. Un petit détail qui va nous aider à compléter. Il ne faut pas s'arrêter sur le détail et dire ah, c'est fini maintenant. Non, non, on regarde le détail et puis on dit OK, voici ce qui est arrivé. Est-ce possible que ceci soit un avant-goût? Hein? L'ombre des choses à venir. Est-ce possible que ce soit l'ombre des choses à venir? Puis c'est là que l'Esprit de Dieu, puis la parole de Dieu vient nous convaincre. Et puis là, on a des points pour se situer. OK? Alors, c'est ça. Il ne faut pas isoler des événements. OK? Alors, les Tiglag-Pileser, les Psalmanéser, les Sankarib, OK? Tous ces gens-là, tous ces rois-là, regardez ici, là, n'épuisent pas.
n'épuise pas l'étendue de la parole prophétique. La parole prophétique, elle est immense, immense. Alors, il ne faut pas dire c'est accompli, c'est fini. Non, non. Regardons plutôt ce qui est arrivé, puis on va avoir des enseignements. Puis c'est là, c'est à ce moment-là que le chapitre 36 et 37 d'Ésaïe va être important pour les détails. OK? Alors ce prélude-là, chapitre 36, 36, 36, 37 et 36, 37, 38, ouais. C'est l'ombre des choses à venir. OK, voici le chapitre 36. Je donne un résumé. L'ennemi veut anéantir Jérusalem. OK? Alors, là, il compte l'histoire là, de Sanchérib qui veut anéantir Jérusalem. Puis là, il descend du nord, puis il va saisir toute la Judée. Puis finalement, il va se rendre à Jérusalem. OK? Ça, c'est pas le roi du nord, là. C'est Sanchérib. Mais Sanchérib est-il une image du roi du nord? Intéressant, ça devient intéressant. Alors, il se rend jusqu'à Jérusalem. OK? C'est un fait, là. C'est une histoire vraie. Sanchérib part du nord, va saisir tous les pays alentours, va arriver à la Judée, la province de la Judée, va saisir toute la province de la Judée, mais son but, c'est de se rendre à Jérusalem, puis de saisir Jérusalem. OK? Isaïe 8, verset 8. Et il traversera la Judée, et il débordera. Le roi du Nord va faire le même trajet, bien-aimé. Il va traverser la Judée, il va déborder, et il va passer outre. Okay? Excepté que lui, là, dans l'histoire, là, OK, Sanchérib, le roi d'Assyrie, lui, va déborder, va passer outre, puis il va atteindre jusqu'au cou de Jérusalem. OK, le déploiement de ses ailes remplira la longueur du pays au Emmanuel. Il va prendre tout le territoire d'Emmanuel. Lui, il prend tout le pays, puis il arrive finalement à Jérusalem, la cité de la beauté. Alors lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut prendre Jérusalem. Hein? Les eaux vont monter, 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 puis il s'est dit qu'il débordera et atteindra jusqu'au cou. Mais il ne prendra pas la tête, bien-aimé. La tête, c'est Jérusalem. Il ne prendra pas la tête. OK? Alors, son trajet est le même que le trajet du roi du Nord. Son désir est le même que le roi du Nord. Mais ici, l'Assyrien historique ne prendra pas la tête. Il va se rendre jusqu'au cou, puis il va être détruit. Tandis que le roi du Nord, lui, va prendre la tête. C'est le premier siège. Il va prendre Jérusalem. Jérusalem sera prise et la ville sera prise. Alors voici le contraste. Là. Un est historique, l'autre est prophétique. Au temps de la fin, il va y avoir le roi du Nord qui va déborder, qui va passer outre, puis il va atteindre non seulement jusqu'au cou, il va prendre la tête. Il va prendre la tête. OK? Alors le déploiement de ses ailes, de ce roi du Nord, il va s'élargir non seulement dans le pays, mais il va aller jusque dans le sud. Il va aller jusque dans le sud. Chapitre 37. Au chapitre 37, c'est le roi Ézéchias qui rentre en scène. Hein? Alors, Sanchérib est là maintenant, puis il crie des bêtises au peuple. Hein? J'ai tout conquéri ces pays-là, il n'y a pas un Dieu qui m'a arrêté. Je suis parti du nord, je suis descendu, puis me voilà devant Jérusalem, puis vous pensez que Jérusalem va m'arrêter? Hey, ôtez-vous du chemin, je m'en viens. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les gens sur les murs sont allés trouver le roi, sont allés trouver Ézéchias, puis ont dit, hey, fais une prière, il veut nous attaquer, il veut nous détruire. Alors, Ézéchias rentre dans sa chambre, fait une prière à Dieu. Hein? Et puis, il a une réponse. Isaïe 37, verset 2. Et c'est ici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Alors, c'est l'Éternel qui parle au roi Ézéchias. Il dit au roi Ézéchias, énerve-toi pas, prends ça calme, mon grand, prends ça calme. Voici ce que je vais faire. Okay? C'est ici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Lui, là, c'est Sanchérib. OK? Le roi d'Assyrie.
La Vierge, la fille de Sion, la Vierge, la fille de Sion te méprise. Elle se moque de toi. La ville de Jérusalem secoue la tête auprès de toi. Pah! Qui es-tu, toi, l'Assyrien? Qui es-tu, toi, l'Assyrien? Qui es-tu, toi, Sanchérib? Tu n'es absolument rien. On se moque de toi. La fille de Sion se moque de toi. Elle te méprise, elle t'haït. La fille de Jérusalem secoue la tête. Ça ne se peut pas que tu veux prendre la ville de Jérusalem. Ça ne se fera pas, tout simplement, parce que l'Éternel est avec nous. Okay? L'Éternel est avec nous. Alors, Isaïe 37, verset 29. Parce que tu es plein de rage. Ça, c'est l'Assyrien, là. C'est Sanchérib, maintenant. Il faut comprendre, Sanchérib, c'est une image du roi du Nord, lorsqu'il va lui aussi attaquer, mais le roi du Nord, il ne s'arrêtera pas. L'eau va monter et il ne s'arrêtera pas au cou, il va prendre la tête. Alors, voici un peu de l'image. Parce que tu es plein de rage contre moi. Oui, les pays du Nord, la Turquie, la Syrie, les pays du Nord, quiconque va contrôler ce territoire-là va être plein de rage contre l'Éternel et que ton isolement est monté, ton insolence est montée à mes oreilles. Je mettrai un anneau à ton nez pour frein, hein, et pour frein entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le pays par lequel tu es venu. Hein? Un anneau à tes nez, je te ferai. Ça, bien aimé, là, ce langage-là, c'est Ézéchiel 38-39. Hein? Quand l'Éternel dit, je te ramènerai. Alors ici, là, c'est historique. Okay? L'Assyrien est plein de rage, mais Dieu ne permettra pas que l'Assyrien prenne la ville de Jérusalem. Il va être anéanti. Okay? Il va être anéanti. Voici ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé là, c'est pas ça qui va arriver dans la prophétie. Le roi du Nord va prendre la ville. Mais voici ce qui est arrivé dans l'Assyrien prophétique. Non, excusez-moi, dans l'Assyrien historique, parce qu'on est dans l'Ancien Testament, on est dans l'histoire. Mais l'Assyrien prophétique, lui, qui est le roi du Nord, va prendre la ville de Jérusalem. Okay? Il va prendre la ville de Jérusalem, puis il va partir vers le sud. Et il arrivera cette nuit-là qu'un ange de l'Éternel sortit et frappa le camp des Assyriens, 185 000 hommes. Okay? Hey, c'est du monde, là. Et quand on se leva le matin, voici tout était des corps morts. 185 000 de son armée. Alors, historiquement, ce qui est arrivé, c'est que l'ange de l'Éternel est venu pendant la nuit, et puis il a tué tous ces gens-là, 185 000. Et puis le roi d'Assyrie s'en est retourné bredouille, mon ami, la tête basse. Il est rentré dans son pays, et puis là, ses deux fils vont l'assassiner. Okay? Ça, c'est l'histoire. C'est comme ça qu'il va mourir. Okay? Il n'a pas eu, il s'est rendu jusqu'au cou, mais il n'a pas eu la tête. Mais l'Assyrien prophétique, qui est le roi du Nord, lui, prend la ville sera prise et les femmes seront violées. Hein? Alors, le décret de l'Éternel est le même, soit 2 Rois 19, verset 32, et puis Ésaïe 37, 33, 34, où on voit dans ces deux passages-là, 185 000 de ces soldats sont morts. Okay? Maintenant, on n'arrête pas là. Ésaïe 37, verset 33 à 34. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel touchant le roi d'Assyrie. Okay? L'Assyrien historique, là. On est dans l'histoire. Regardez bien ça, c'est beau. Alors, on se demande pourquoi Ésaïe 36 et 37 fait un retour à cette histoire-là. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. OK? C'est ça les petits détails. Alors, l'Assyrien historique, Sanchérib, Sanchérib, n'entrera pas dans la ville. Le roi du Nord, ce qui va rentrer, lui, et il n'y lancera point de flèche. Aucune flèche a été tirée. Est-ce que le roi du Nord va tirer des flèches? Et ne lui présentera pas le bouclier.
il n'a pas présenté le bouclier. Ses soldats se sont approchés simplement, mais ils n'ont pas avancé. Est-ce que le roi du Nord va avancer? Hein? Et il n'élèvera point de terrasses. Des terrasses, c'est des remparts. Quand il y avait des murs, on faisait des montagnes, puis on mettait un rempart, puis on pouvait monter jusqu'au-dessus du mur. OK? Alors, il ne présentera pas de bouclier, il n'y lancera point de flèche, ne présentera pas de bouclier, il n'élèvera pas, c'est tout un négatif, il n'élèvera pas point de terrasse. Est-ce que le roi du Nord va élever des terrasses? Il va en avoir des terrasses parce que la ville va être prise. Et il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Est-ce que le roi du Nord va faire ceci? Il va retourner au Nord? Ben non. Le roi du Nord, lui, s'en va vers le sud. Il s'en va vers l'Égypte. Et il est dit ici que l'Assyrien historique n'entrera pas, Sanchérib n'entrera pas dans cette ville. Il n'a pas rentré. 185 000 de ses soldats sont morts. Il s'en est retourné bredouille. Mais l'Assyrien prophétique, qui est le roi du Nord, lui va entrer dans la ville, lui va prendre la tête. Voyez-vous le contraste, bien-aimé? Ça prend Isaïe 37 pour nous faire comprendre que lorsque historiquement ceci s'est passé, il n'y avait pas de terrasse, il n'y avait pas de lance il n'y a pas de flèches qui sont parties, puis il n'a pas entré dans Jérusalem. Alors, présentement, Israël aujourd'hui, 1900, on est rendu en 2025. Israël 1948, il retrouve le pays. C'est un retour, comment est-ce qu'on dirait, un retour incrédule, dans l'incrédulité. Et puis, présentement, Israël se croit invincible. Hein? Et Jérusalem se prend imprenable. Hein? Alors, ils pensent qu'il n'y a personne qui peut leur toucher. Hein? Okay? Ils pensent qu'on a les meilleures agricultures, on a les meilleures armes, on a les meilleurs soldats, on a tout ce qui est meilleur, meilleur, meilleur. Hein? On se penserait dans l'Épître aux Hébreux, tout est meilleur. Alors, c'est que présentement, c'est comme ça qu'Israël pense. Okay? Ésaïe 28, verset 14. C'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel, homme moqueur, qui gouvernait ce peuple qui est à Jérusalem. Alors, c'est Ésaïe 28, là, il parle aux leaders, aux chefs qui sont là. Hein? Écoutez la parole de l'Éternel, homme moqueur. Okay? Alors, qui ne croit pas au Messie, qui refuse aujourd'hui de croire au Messie, qui gouvernait ce peuple à Jérusalem. Écoutez-moi, écoutez-moi. Hein? Ésaïe 28, verset 15. Car vous avez dit, nous avons fait une alliance avec la mort. Ça, c'est historiquement, ce qui est arrivé historiquement. Ils ont fait une alliance. Ils ont fait une alliance avec la mort. Ils ont fait une alliance avec l'Assyrien à un moment donné. Nous avons fait une alliance avec la mort. Et nous avons fait un pacte avec le Sheol. Le Sheol, c'est le séjour. C'est l'endroit où les âmes les défunts vont. Nous avons fait un pacte avec le Sheol, tu vois. Et le fléau qui inonde passe et il n'arrivera pas jusqu'à nous. Le fléau qui inonde ici, là, c'est l'Assyrien. On a fait des ententes ils ont fait des ententes avec l'Égypte, tu vois. Il y a une alliance avec la mort qu'ils ont fait. Ils ont fait des ententes avec différents pays pour ne pas, lorsque l'Assyrien va venir, le fléau qui inonde, hein, cette marée qui va monter, lorsqu'elle va passer, elle n'arrivera pas jusqu'à nous, jusqu'à Jérusalem. Et nous, ça, c'est les Juifs incrédules. Et nous avons fait du mensonge notre abri. Et nous sommes cachés sous la fausseté. Alors, c'est ça que l'entente qu'ils ont fait. Dans le monde futur, dans la prophétie biblique, au temps de la fin, on voit qu'Israël aussi va avoir fait une alliance avec la mort. OK, l'alliance va être entre l'Antichrist et le prince romain, la bête, okay? L'Ouest qui s'engage de venir protéger Israël pour qu'Israël puisse bâtir finalement le temple et puis qu'il puisse y avoir de nouveau le culte à Jérusalem. Okay? Mais ils ont fait une alliance avec la mort. C'est une alliance avec la mort. C'est Satan qui est derrière l'Empire romain. Hein? Satan lui a donné son trône, sa puissance et son pouvoir.
Maintenant, ils viennent de faire une alliance. Hein? Israël, les Juifs, sous la direction de leur chef, de leur directeur, qui est le roi d'Israël, ce faux roi en Israël, font une alliance. Okay? Alors, ce qui s'est produit dans l'Ancien Testament va se produire dans le futur au temps de la fin. Ils vont faire une alliance avec l'Ouest. Est-ce que ça va leur aider? Pour un temps, oui. Mais au milieu de la semaine, c'est l'entente, une semaine, 7 ans, cette alliance-là va être brisée. OK? Isaïe 27, 9. Je camperai comme un cercle contre toi, et je t'assiégerai au moyen des postes armés, et j'élèverai contre toi des forts. Voyez-vous le contraste ici, là? 36 et 37 d'Ésaïe nous dit qu'il n'a pas eu de terrasse, qu'il n'a pas eu de flèche, qu'il n'a pas eu n'a pas eu de combat. La nuit, 185 000 sont tués. Regardez Isaïe 29. Et je camperai, c'est l'Éternel, et je camperai comme un cercle autour de toi. OK, c'est l'Éternel maintenant. Ici, on voit, c'est l'Éternel qui va venir encercler Jérusalem. Hein? Parce qu'on a lu dans Zacharie 14 que Dieu allait rassembler toutes les nations. Et j'assemblerai toutes les nations avoisinantes. J'assemblerai. Ici, c'est le même je camperai comme un cercle autour de toi. Maintenant, là, c'est l'Éternel qui intervient, qui emmène les ennemis autour de Jérusalem, un cercle contre toi. Jérusalem est encerclée, et je t'assiégerai au moyen des postes armés, et j'élèverai contre toi des forts. Alors ici, maintenant, là, on voit qu'il y a des remparts qui sont installés. Voyez-vous, tout simplement le contraire de chapitre 36 et 37 de Ésaïe. Ésaïe, il n'avait pas de rempart, il n'avait pas de poste, il n'avait pas d'attaque sur la ville de Jérusalem. Mais ici, il va en avoir une. Je camperai comme un cercle contre toi. C'est l'Éternel qui va emmener maintenant tous ces pays-là du nord, et puis à son chef, le roi du nord, on va assiéger Jérusalem, puis Jérusalem va être reprise. On va y avoir des forts. Hein? Maintenant, des forts, c'est ici l'Éternel qui parle naturellement. 2 Rois 19, OK? On lit que Sanchérib n'a pas assiégé ni élevé des forts, c'est-à-dire des remparts. Alors, ça ne s'est pas fait avec l'Assyrien prophétique, mais ça va se faire avec le roi du Nord, l'Assyrien prophétique. Ça va se faire avec le roi du Nord. Le roi du Nord va élever, il va assiéger, puis il va faire des remparts, puis la ville de Jérusalem sera prise. La moitié de la ville va aller en captivité. Voyez-vous le contraste là? Voyez-vous, l'Éternel dit qu'il va à un moment donné l'assiéger lui-même. Puis ça, on retrouve ça seulement au temps de la fin. Au temps de Sanchérib, ça ne s'est pas fait de même. Il est arrêté là. Mais au temps de la fin, la tête et Jérusalem va être prise. Alors, je reviens sur ce verset clé. La ville sera prise et les maisons seront pillées. Oui, Jérusalem va être prise. Et les femmes vont être violées. Pensez-y là. Et la moitié de la ville s'en ira en captivité. Et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Zacharie 14, 2. C'est le premier siège par le roi du Nord. Alors j'espère que je vous ai amené à comprendre ce stage-là qui est tellement important, ce siège-là qui est tellement important. On a beau dire ce qu'on veut d'Israël aujourd'hui, Israël ici, Israël là, mais la tête d'Israël va être prise. Elle n'a pas été prise avec l'Assyrien historique. Seulement le coup, on est arrivé seulement au coup pour perdre tous ses soldats dans une seule nuit. Tandis qu'ici, le roi du Nord va être victorieux. Hein? Et puis c'est l'Éternel qui a encerclé. C'est l'Éternel qui va encercler Jérusalem. Hein? Et puis Jérusalem va être prise. Hein? Ouais, Jérusalem va être prise. Alors c'était le premier siège du roi du Nord, mais ce n'est pas la fin encore là. Il y a beaucoup de choses à venir. Okay? Il y a beaucoup de choses à venir. Alors, l'Écriture nous enseigne qu'il y aura un deuxième siège à venir sur Jérusalem.
Et ce siège-là, il y aura délivrance et repentance. C'est le deuxième siège, bien-aimé. C'est le deuxième siège qui nous importe. OK? Je dis le dernier siège, mais ce n'est pas vraiment le dernier siège parce qu'il va y en avoir un autre siège qui va être Gog puis Magog. Lui, ça va être le dernier siège, mais lui, il va être complètement anéanti. Complètement. Sur les montagnes d'Israël, il va être complètement anéanti. Hein? Puis pendant 7 ans, on va brûler des armes. Pendant des ans, on va brûler des armes. Lorsque ce dernier siège-là va avoir lieu, on va être à la porte du millénium. Mais ici, on n'est pas rendu là. On vient de voir le premier siège. Le roi du Nord est allé en Égypte, en Afrique. Il a tout conquis. Et maintenant, il revient. Il revient, puis il n'est pas content parce qu'il se passe des choses à Jérusalem. OK? Alors, on lit Isaïe 29, 4. Et humilié, hein, lorsque le roi du Nord revient de l'Égypte, et humilié, tu parleras depuis la terre, et ta parole sortira sourdement de la poussière, et ta voix sortant de la terre. Israël va être humilié. Tu parleras depuis la terre. C'est comme s'ils sont ensevelis par les nations. Hein? Les nations, c'est la terre qui les a ensevelis. Et puis ta parole sortira sourdement de la poussière. Puis là, ils vont crier à l'Éternel. Puis c'est à ce moment-là, lorsqu'il va y avoir le deuxième siège, que le peuple va se tourner vers l'Éternel. Alors ça va être la deuxième partie, le deuxième siège. Alors je vous laisse avec ceci. J'espère que c'est utile. C'était le premier siège sur Jérusalem. À bientôt. Passez un bon week-end, les amis.